Alors aujourd'hui je vous propose ma vidéo produit terminé numéro 2. Alors, on y va sans ordre particulier. J'ai terminé le bain douche à la vanille de chez Yves Rocher. Moi je m'en suis servi que dans le bain. Et il est bien agréable, hein, il mousse bien. La mousse elle reste suffisamment longtemps. Le parfum, ouais, le parfum j'aime bien celui-là. Il sent bien la vanille, bon c'est de la vanille chimique, hein, mais ça sent bien. Et c'est le format 400 ml, donc ça va durer, je sais pas, une dizaine d'utilisations peut-être. Ensuite, toujours chez Yves Rocher, j'ai terminé le shampoing douche des Lagons au monoeil de Tahiti. Alors je m'en suis servi que comme gel douche, pas comme shampoing. Mais c'est vrai, pour les vacances, c'est pratique d'avoir un format qui fait tout en fait. Cela dit, j'étais contente de le terminer parce que je me lassais un petit peu de l'odeur là. C'est quand même un monoeil ultra chimique. Donc ça sent bon, mais voilà, j'utiliserai pas ça tout le temps. Mais il y a des chances que je le rachète l'année prochaine. Toujours chez Yves Rocher, décidément. Après ça va se calmer. L'exfoliant corps à l'huile d'olive. Donc déjà j'aime bien le packaging parce que c'était dans un petit pot comme ça. Alors c'est un pot plastique, c'est pas un pot en verre. Mais voilà, c'est plutôt sympa. L'odeur est sympa et ouais, il exfolie bien. Il y a des petits grains noirs en fait, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais ouais, c'est un bon exfoliant, il n'y a pas de souci. Le racheter, pas tout de suite parce que j'en ai plusieurs à utiliser, mais j'ai rien à dire de négatif dessus, quoi. Ensuite, de chez The Body Shop, j'ai l'exfoliant doux pour peau sensible. Qui est très bien, qui est effectivement très doux. Il exfolie hein, quand même, on sent que ça fait quelque chose, mais ça n'arrache pas la peau. L'odeur elle est assez neutre. Oui, ça je pourrais tout à fait me voir le racheter. Cela dit, je crois que je l'avais eu en cadeau celui-là. Vous savez, ils font des promos régulièrement. Donc celui-là, je ne l'avais pas payé, mais pourquoi pas le racheter un jour. Parce que franchement, il était pas mal. Ouais. Les grains étaient fins. Et du coup, moi qui ai la peau très sensible, ça m'irritait pas. Toujours en gel douche, j'ai fini le Tahiti à l'orchidée relaxante. Bon, moi pour les gels douche, tout ce qui vient du supermarché, ça me convient bien. En général, j'attends qu'il y ait une promo à mon Carrefour, genre 3 pour le prix de 2 ou quelque chose comme ça. Et puis j'en achète en lot, et celui-là, ouais, il est pas mal. Hein. Ils sont bons. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, il faut que je vous raconte une petite histoire. Il y a 3 ans maintenant, j'ai été faire une thalasso maman-bébé à Saint-Malo. Et j'ai récupéré, vous savez, plein de petits formats là qui vous mettent dans la chambre. Et donc moi, mon grand jeu quand je suis dans des hôtels comme ça, c'est de piquer des formats comme ça. Donc à chaque fois que je passais devant une femme de ménage avec son chariot, je piquais des trucs. Enfin bref, toujours est-il que du coup j'en ai plein et que je les ai gardés pendant un moment dans mon placard de salle de bain. Ça me faisait un souvenir, ça embaumait le placard, etc. Là depuis quelques mois je me suis dit que s'il était temps de s'en servir. Donc j'ai utilisé, ça c'est le gel douche. Donc, je crois que c'est tout. 2, 3, 4, 5, 6 quand même. Donc 6 gel douche tonique. Là, chute. Des gels douche toniques de la marque Les Thermes Marins de Saint-Malo. Donc là, j'en ai 6. Et j'ai pas que ça, puisque il y avait aussi Baya, t'es quoi? Quelle relou celle-là. Il y avait également des laits corporels. Là j'en ai utilisé 4, j'en ai encore plusieurs, hein, donc je pense que vous en reverrez dans les prochains produits terminés. Donc c'est le velouté hydratant, toujours de la marque Les Thermes Marins de Saint-Malo. Il y a mon chat qui nous fait une crise là. Et il y a également des shampoings douceur. Et j'en ai utilisé 2.
Et ça j'en ai encore plein parce que vu que j'alterne moi les shampoings une fois sur deux, du coup ça descend pas vite. Donc ça j'en ai encore pas mal. Tac. Alors j'ai utilisé pour la première fois un masque en tissu. Donc j'ai acheté ça chez Sephora. Donc c'est la marque Sephora. Celui-là c'est à l'orchidée anti-âge lissant. Et j'ai bien aimé. Alors ce que j'ai bien aimé c'est qu'il tient bien sur le visage. Il n'a pas tendance à dégouliner. C'était un peu ce que j'avais peur, c'est qu'il s'en aille très facilement. Donc non, il reste bien sur le visage. Bon, attention, j'ai pas fait une séance de gym avec. Hein, j'étais dans mon bain. Mais bon, en tout cas, il n'a pas bougé. Et quand je l'ai enlevé une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, c'est vrai qu'il était, il était pas sec, mais en tout cas, on sentait que la peau avait absorbé énormément de produits, quoi. Donc, j'ai bien aimé. J'en ai acheté 2 autres là que j'ai pas encore utilisés. Cela dit, je trouve que ça fait cher parce que c'est un tout petit peu en dessous de 4 € l'utilisation unique. Ça fait cher. Ça fait cher parce que quand on utilise un masque. Par exemple, moi j'ai acheté le Peter Rose, je sais plus quoi, là, à la rose. Alors d'accord, je l'ai acheté 50 €, mais il y en a pour, je crois, 200 ml, j'en ai pour des dizaines d'utilisations, quoi. Et au final, ça, si je l'utilise autant de fois que mon masque en peau, je vais payer beaucoup plus cher. Donc c'est pas quelque chose que je vais faire à chaque fois, ça coûtera trop cher. Mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Quand j'aurai des codes promo chez Sephora, par exemple. Un dernier petit truc de chez Yves Rocher, j'ai terminé les patchs neutraliseurs boutons de Pure System. Et ça c'est pas mal. Alors je les avais achetés il y a un moment, donc je sais pas s'ils sont toujours en vente. Mais vous avez dedans 2 pochettes comme ça en alu, avec dans chacune 10 petits patchs tout ronds comme ça. Enfin comme ça, là ils sont plus, hein, c'est juste le support, donc c'est transparent donc vous voyez rien. Enfin bref, c'est des patchs ronds. Qui sont translucides et qu'on se colle sur le bouton le soir avant d'aller se coucher. Ils sont pas invisibles mais ils sont discrets et ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Je pense que si je les vois, sûrement que j'en rachèterai. D'une part parce que effectivement le bouton n'a pas disparu le lendemain matin, mais en tous les cas il a arrêté sa progression et parfois même il a commencé à régresser un petit peu. Il reste bien collé toute la nuit, le matin on l'a encore. Donc ça, ouais, pas mal. Et là on va arriver dans pas mal de trucs que j'avais eu chez Birchbox. Donc, allons-y. Un shampoing cocon de la marque Hip. Très franchement, je m'en rappelle pas. Donc il devait pas être affreux, il devait pas être génial non plus. Une petite odeur fraîche subtile, sans silicone, sans parabènes, pour les cheveux secs, abîmés. Voilà. Bon, je m'en souviens pas. Quelque part, ça veut tout dire. Un autre shampoing, celui-là, je m'en souviens, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. De la marque Privée, formule aux herbes. C'est shampoing réparateur, à l'aloe, à l'orchidée, au jasmin. Alors, qu'est-ce que je lui reproche à celui-là? C'est pas son efficacité, parce que bon, bah, il avait les cheveux. Hein. L'odeur, ça va. Par contre, la texture était hyper bizarre. C'était presque une texture chewing-gum. En fait, on ne pouvait pas le verser. Vous savez, ça partait un petit peu comme ça. Moi, ça m'emballait moyen, je vous avouerai. Voilà, celui-là, je l'achèterais pas à cause de la texture, qui était vraiment spéciale. J'ai pas trop accroché. Ensuite, j'avais eu un gel douche de la marque L'Occitane au jasmin et à la bergamote. Qui était bien. Pareil, j'ai rien à dire de négatif dessus. L'odeur est très sympa. Mais comme je vous disais tout à l'heure, moi les gels douche, je mets pas 20 € là-dedans, quoi. Donc je pense pas que je l'achèterai parce que ça coûte trop cher. Cela dit, c'était un bon gel douche qui sentait bon. Donc si ça vous dit de dépenser un petit peu plus dans le gel douche parce que ça vous fait plaisir, celui-là il est très bien. Encore un shampoing de la marque Beaver. Et c'est un shampoing énergisant, multiprotection, antioxydant. Le voilà. Et à nouveau, ouais, bah, il lave les cheveux, quoi. Il disait que sa formule antioxydante protège de la pollution, des radicaux libres et des agressions extérieures. Il préserve les cheveux colorés, rééquilibre et apaise les cuirs chevelus irrités. Il rafraîchit grâce à ses extraits naturels d'arbres à thé.
Donc s'il fait tout ça, c'est très bien. Cela dit, en 40 ml, ça fait quoi, 5-6 utilisations. Je suis pas sûre qu'on puisse voir vraiment une grosse différence. Donc bon, moi c'est pareil, les shampoings, je suis pas très exigeante là-dessus. Le premier qui me vient, ça me va bien tant qu'il lave quoi. Donc j'ai rien de négatif à dire dessus, mais je pense pas que j'irai l'acheter. J'irai parcourir le monde pour l'acheter quoi. J'ai terminé la lotion pour le corps à la cerise que j'avais eu il y a un mois ou deux dans la Birchbox. Et bon, bah, je l'ai fini. Comme prévu, l'odeur un peu trop chimique pour moi. Donc pareil, j'irai pas l'acheter. Mais bon, elle hydratait correctement, je dirais. Une crème pour les mains, ça je l'avais eu il y a un moment, il y a plusieurs mois. Mais pareil dans une Birchbox. C'est de la marque Compagnie de Provence. Et ça, elle était pas mal. Moi qui ne suis pas trop fan de l'odeur de rose, celle-ci m'a pas dérangée. Plutôt agréable. C'est une crème fluide, hein, c'est presque un lait. Donc c'est à réserver pour quand on n'a pas de problème particulier de sécheresse, de grosse sécheresse des mains. Parce que sinon elle ne sera pas assez costaud. Mais moi j'ai pas de problème à ce niveau-là, du coup ça me convenait. Là depuis peu j'ai commencé une autre crème, je crois de Yves Rocher, qui est beaucoup plus épaisse. Et celle-là du coup elle est presque trop épaisse quoi. Alors pour l'hiver ça sera peut-être pas mal. Mais celle-là pour l'été elle était bien, elle était vraiment légère, elle pénétrait bien. Donc du coup ouais elle était pas mal celle-là. J'ai terminé la petite lotion micellaire de Thermalive. Alors moi je m'en suis pas servi pour démaquiller, donc je saurais pas vous dire si ça marche à ce niveau là. Par contre le matin pour mettre un petit coup de frais sur le visage, voilà, enlever l'excès de sébum de la nuit, etc. Elle était très bien. J'aurais peut-être dû la tester pour le démaquillage, je ne l'ai pas fait. J'ai terminé la crème hydratante de la marque La Rosée au beurre de karité pour les peaux sèches à très sèches. Et très franchement, je ne m'en souviens pas. Donc, comme tout à l'heure, c'est ni négatif ni positif, quoi. En général, je me souviens des trucs qui étaient vraiment horribles ou qui étaient vraiment bien. Ça devait être entre les deux. Il n'y a plus d'odeur. Crème hydratante, quoi. Donc, non, je pense pas que j'allais l'acheter. Ça, je l'avais pas eu dans son Birchbox, je l'avais eu, je sais plus. J'avais demandé des échantillons sur internet et j'avais reçu. De la marque Lancôme, le soin yeux hydratant en tristesse. Hydratant en tristesse. Hydratant anti-stress. Qui était pas mal ma foi. Moi j'aime beaucoup le soin pour les yeux à l'avocat de Kiehl's, qui est très très épais. Celui-là c'est vraiment le contraire, c'est-à-dire qu'il est très fluide. On en a vraiment besoin d'une toute petite quantité. Du coup ça m'a duré un petit moment, ça m'a duré plus d'un mois, 5 ml. Et ma foi elle était pas mal. Pour l'été quand on a envie de quelque chose de léger, oui, cela dit Lancôme, ça coûte un bras et une jambe, donc bon. Mais il était bien. On a terminé, je dis on parce que je ne l'ai pas utilisé sur moi, je l'ai utilisé sur ma fille. Le spray pour les cheveux de la marque Beauty Protector qui se présente comme ça. Toujours chez Birchbox. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il démêle, qu'il protège de la chaleur, protège des UV, qu'il adoucit les cheveux, qu'il protège la couleur, qu'il fait briller, qu'il n'est pas gras, qu'il n'est pas lourd sur les cheveux, qui est pour tous les types de cheveux et qu'on peut utiliser quotidiennement. Donc moi, ma fille a les cheveux extrêmement fins et donc qui s'en mêlent au bout de 2 minutes, quoi. Du coup, moi j'ai utilisé ça sur ses cheveux après son shampoing. Et c'est vrai que ça démêlait pas mal et l'odeur était super. Par contre, l'odeur lui plaisait beaucoup et à moi aussi d'ailleurs. Cette odeur sucrée mais pas écœurante. Elle était vraiment bien. Bon, cela dit, c'est pas pour les enfants et moi j'en ai pas particulièrement besoin, donc je pense pas que je l'achèterai. Mais ouais, bien, bon produit je trouve. Toujours chez Birchbox, j'ai terminé le nettoyant pureté Absolution. Et alors, bon, bah, c'est un gel qui est frais sur le visage, donc on le fait mousser, on l'enlève, enfin un gel nettoyant tout à fait classique, qui nettoie ma foi correctement, quoi, qui a la camomille au saule blanc à l'avoine, qui nettoie, régule et apaise. 99% d'origine naturelle, donc ça c'est pas mal. Je ne l'achèterai pas, parce que les odeurs des produits Absolution, moi j'ai du mal. C'est une odeur très de plante, mais c'est fort, c'est...
Donc ouais, non. Puis à chaque fois, hein, tous les produits Absolution qu'on a eu dans les Birchbox, à chaque fois il y a l'odeur costaud quoi. Donc je l'achèterai pas, c'est un gel nettoyant. Si l'odeur vous dérange pas, c'est un bon gel nettoyant. Le déodorant de chez Nivea, l'antitranspirant plus, 48 heures. Et alors comment vous dire? Alors déjà, bon, il y a une odeur Nivea, il sent bon. Par contre il est sec quoi. Et alors il est efficace. Ouh, il est costaud ma foi. Alors je pense que les sels d'aluminium ça doit y aller là-dedans. Ouais, c'est le troisième ingrédient. Régule efficacement la transpiration, ça oui. Pour une fraîcheur sèche longue durée. Effectivement, on est sec toute la journée. Quoi. Protection antitranspirante 48 heures et douceur du soin. Donc autant vous dire que je ne l'ai pas essayé pendant 48 heures, heureusement. Mais ouais, très efficace. Alors par contre, pendant que je l'ai utilisé, en tout cas la première moitié, j'ai eu les aisselles qui ont décoloré un petit peu, j'avais des taches plus sombres. Je ne sais pas si c'est dû à ça ou pas. Je n'ai pas envie de l'accuser, mais voilà. En tout cas, très efficace. J'ai terminé un tout petit échantillon de l'huile d'arbre râté de Body Shop. Donc c'est un tout petit truc comme ça. Et en fait, c'est un traitement pour les boutons. Donc on en prend un petit peu sur son doigt et on met vraiment juste là où c'est nécessaire. Et c'est bien efficace. Ça pue. Ça pue. Mais... ouais, ça pue. Puis ça sent fort quoi. Donc faut pas les draguer après si on a ça sur le visage. Quoi. Mais c'est efficace au point que moi j'ai été acheter le full size. Donc ouais non j'aime bien ça, sèche bien les boutons ça. J'avais reçu, je ne sais plus comment, peut-être bien sur une Birchbox, mais je suis pas persuadée, une huile micellaire de Décléor, nettoie et démaquille, qui ma foi était pas mal. Alors faudrait que j'aille vérifier le prix, parce que si elle est raisonnable, je pourrais tout à fait envisager de l'acheter, parce que elle démaquillait bien déjà, bon. Mais en plus, elle piquait pas du tout les yeux, pas du tout, et elle laissait très peu ce film un petit peu blanc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand on utilise une huile démaquillante, qu'on se démaquille les yeux. Souvent on a les yeux, la vision un petit peu floue pendant 2-3 minutes, quoi, c'est pas long, mais si on l'a pas, c'est pas plus mal. Et elle me le faisait pas celle-là. Donc il faudrait que j'aille vérifier le prix, mais pourquoi pas l'acheter, parce que vraiment j'ai bien apprécié. J'avais eu un tout petit échantillon du Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's, qui est un sérum de nuit. Je l'ai fini il y a un moment celui-là, mais j'avais bien aimé. C'était... ouais, c'est une huile sèche qui sent rien de particulier. En général, les produits Kiehl's, ils n'ont pas d'odeur. Peut-être qu'un jour je l'achèterai en full size, pourquoi pas, c'est envisageable. Je l'avais bien aimé. Alors après, de là à vous dire que ça m'a fait un truc formidable sur la peau, avec cette quantité-là, on ne peut pas juger en fait de l'efficacité du truc. Mais en tout cas, il était agréable à utiliser et il m'a pas provoqué de boutons ou quoi que ce soit, donc bien quoi. Un produit maquillage, et ça sera le quasiment... Non, j'en ai un autre. J'ai terminé un crayon pour les sourcils de la marque Kiko. Je serais bien en peine de vous dire le titre total puisque c'était donc un crayon qui se taillait. Mais c'était en teinte 02 si ça vous intéresse. Alors il était pas mal parce qu'il y avait donc un espèce de petit goupillon peigne d'un côté et le crayon de l'autre. Et le crayon était pas mal. Hein. Moi je l'avais déjà utilisé dans la teinte 01, il me semble, qui était quasiment noire, donc c'était trop foncé pour moi. Celle-là, la teinte numéro 2, elle était plus claire mais elle était un peu trop rouge. Donc j'ai bien aimé la formule, j'ai bien aimé le côté crayon, moi ça me dérange pas de le tailler. Par contre la teinte 02, je ne rachèterai pas celle-là parce qu'elle est un petit peu trop rouge. Si je trouve une teinte idéale pour moi, je rachèterai sans souci. J'ai enfin terminé ma base de Make Up For Ever, la HD High Definition Primer, qui était... Enfin, vous savez, il y a plein de couleurs, il y a plein de sortes différentes. Celle-là, c'était la blanche normale, classique, qui a duré un bon moment, qui était une bonne base, ma foi, qui n'avait pas du tout pour vocation de remplir les pores ou ce genre de choses, mais vraiment, c'était fait pour en mettre partout et pour que le fond de teint tienne mieux. Et ma foi, oui. Alors maintenant, je sais pas s'ils en font encore exactement ceux-là. Je suis pas sûre parce qu'ils en ont sorti, bon, il y a un an maintenant, mais ils ont sorti d'autres versions dans des flacons
des flacons qu'on presse, quoi. Donc du coup, ceux-là, je sais pas s'ils sont encore en vente. Moi, j'en ai racheté un, j'ai racheté la version verte il y a quelques mois, mais elle était en promo, donc peut-être bien que c'était pour finir les stocks. Cela dit, j'ai utilisé donc celle en fond, la grise, là, vous savez, pour remplir les pores, qui est pas mal aussi. Et enfin, dernier produit, j'ai terminé un baume à lèvres Rêve de miel de Nuxe. Et donc il est fini. Il avait le capuchon vert là parce que c'était l'édition limitée pour les 20 ans ou 25 ans, je ne sais quoi. Donc maintenant ils sont retournés sur le packaging classique, donc avec un bouchon, je ne sais pas de quelle couleur d'ailleurs, blanc, enfin bref. Il y en a 15 grammes, ça va durer une éternité. Et pourtant j'en mets tous les soirs. Tous les soirs, je me mets du baume à lèvres avant de dormir. Et donc c'est un baume qui est, bon, déjà qui sent bon, qui est très épais, donc j'en prélève un petit peu là avec mon ongle, et puis j'en mets comme ça. Il est bien parce qu'il est agréable, il a un effet mat, et il reste jusqu'au lendemain matin, quoi. Il est vraiment, il est confortable toute la nuit. Du coup je pourrais, oui, le racheter, absolument. J'ai bien aimé. Le seul truc que je lui reproche, c'est déjà que je ne le trouve pas partout. Là j'ai regardé dans une pharmacie pas loin de chez moi, il est presque à 10 €. Ce qui n'est pas donné. Mon blog de fille, Hélène de mon blog de fille, a dit l'autre jour qu'elle allait le trouver autour de 6 €, ce qui est tout à fait raisonnable pour le coup. Donc 10 €, c'est vrai que c'est pas donné. Par contre, c'est vrai, il dure une éternité. 15 grammes, c'est énorme pour un baume à lèvres. C'est à peu près le triple de ce qu'on a dans un baume en stick. Du coup, il m'a duré, je sais pas, ouais, 1 an peut-être, en mettant tous les soirs. Donc non, il est bien. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est qu'à peu près arrivé à la moitié du pot, il commençait à y avoir des petits grains. Je pense que c'est le miel qui a commencé à se durcir. Et du coup, il y avait, pas énormément, mais à chaque utilisation, j'avais 1 ou 2 petits grains que je devais enlever. Bon, c'est pas très grave, il s'enlevait facilement. Je me dis que ça me faisait une petite exfoliation au passage. Ça m'a pas empêché de le finir, ça m'empêchera pas de le racheter. Mais voilà, à noter quand même que ça peut arriver. Et voilà, j'ai fini. Bon, et ben j'espère que ça vous a plu. Là, tout ça, c'était il y a combien de temps mon premier produit terminé? Je crois que c'était début juin. Donc juin, juillet, presque 3 mois pour utiliser tout ça. Il y en a encore là-dedans. Oh bah, je vais peut-être pouvoir me refaire une petite douche avec celui de l'Occitane. Il y en a encore un petit peu. Bon, bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous revois dans quelques jours pour une toute autre vidéo. Et pour les produits terminés, je pense que ce sera dans 2 mois et demi, 3 mois, quelque chose comme ça. Ben voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.